Pour répondre à cette question, je vais te laisser imaginer un homme d'affaires. Un homme d'affaires important avec une mallette remplie de billets. Cet homme d'affaires marche dans une route pavée qui se déroule sur une vingtaine de kilomètres. Commence à marcher, nous sommes midi, le soleil commence à taper. Il commence à transpirer, il s'essuie le front et il commence à avoir la bouche sèche, très sèche. Il avance et à côté de lui, il voit un vendeur de hot dog qui lui propose deux hot dogs pour le prix d'un à 1 € les deux hot dogs. Je n'ai pas faim, j'ai soif. L'homme d'affaires continue à avancer. Et là, un petit peu plus loin, il voit un autre vendeur qui lui propose une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. Il lui dit, mon cher ami, je vous propose cette bouteille d'eau à 5 € la bouteille. L'homme d'affaires a tellement soif qu'il sort 10 € de sa mallette, il prend les deux bouteilles d'eau. Il s'hydrate, il se sent beaucoup mieux, il continue son chemin. Il marche 1 kilomètre de plus, 2 kilomètres de plus. Et là, en regardant sur le bas-côté, un autre homme est en train de vendre des objets. Il vend notamment des téléphones, un nouveau téléphone à la mode. Et ce qui est génial, c'est que ce nouveau téléphone, au lieu de le vendre au prix de 500 €, il le vend au prix de 300 €. Non, ce n'est pas une arnaque, monsieur. C'est juste une affaire. L'homme d'affaires qui, lui, a son téléphone, regarde son téléphone qui date d'il y a 2-3 ans, se dit « Je n'ai pas besoin de ce téléphone à 300 €. Je continue mon chemin. » Notre homme d'affaires continue à marcher, encore et encore. Et là, toujours sur le côté de la route, oui, parce qu'il y a plein de vendeurs sur le côté de notre route pavée, un autre homme qui vend 2 tableaux. Il regarde ces 2 tableaux et l'un des 2 tableaux le saisit. Il est tellement touché par cette œuvre qu'il se met à pleurer. Il dit « Je veux ce tableau. Monsieur, ce tableau vaut 1500 €. Votre homme d'affaires ouvre sa mallette. Il prend 1500 €, il le donne au vendeur, il récupère son tableau. Et il continue à marcher. Et il continue à marcher. Un peu plus tard, sur le chemin, une personne lui propose de le former au pilotage d'hélicoptère. Notre homme d'affaires n'a jamais pris l'hélicoptère une seule fois de sa vie. Il ne veut pas prendre l'hélicoptère une seule fois de sa vie parce qu'il a peur. Il a peur de se retrouver dans les airs. Quel intérêt pour moi aurais-je à me former à piloter un hélicoptère alors que j'ai peur? Il continue sa route et un petit peu plus loin, il retrouve un ami, un autre artiste, un autre vendeur de tableaux qui lui dit « Écoutez monsieur, si ça vous dit, je vous forme à apprendre à peindre. Je vous enseigne l'art de peindre. Et l'art de peindre pour susciter des émotions. » Notre homme d'affaires réfléchit un instant. Il se dit « Ah, j'aurais toujours rêvé de faire ça. » Et il paye la prestation pour se faire former à la peinture. Moralité de l'histoire. Moralité de cette petite aventure, de ce chemin que l'on a fait ensemble, c'est que la clé pour gagner de l'argent, pour gagner plus d'argent, c'est tout simplement répondre à un besoin. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître trivial, mais c'est une réalité. Et on peut vendre des hot dogs les moins chers du monde, si la personne en face de nous a soif, eh bien on ne vendra jamais rien. Et c'est là où l'homme qui vendra une bouteille d'eau, quel que soit le prix, pourra répondre à un besoin, surtout si ce besoin est fort. De même, si on offre quelque chose qui suscite des émotions, qui touche, eh bien on peut arriver à le vendre, même si quelque chose qui ne répond pas à un besoin vital, ne répond pas à un besoin de première nécessité. On peut décider de choisir quelque chose qui nous émeut, qui nous touche, qui nous fait susciter des émotions, plutôt que de prendre quelque chose comme par exemple un nouveau téléphone, si ça ne nous intéresse pas. Et idem pour la formation. Idem pour la formation. On va choisir quelque chose qui nous parle, quelque chose qui répond à notre besoin. Et finalement, ce qui va faire qu'une personne
va acheter, c'est pas le fait qu'elle a l'argent ou pas, parce que là, notre homme d'affaires avait tout l'argent possible et inimaginable. C'est le fait que ce qu'on propose de l'autre côté répond à un besoin. Et bien trop souvent, je le vois notamment sur la formation, notamment la formation numérique, on va créer, et moi j'ai fait cette erreur-là à plusieurs reprises, on va créer des produits parce qu'on a des formations, parce qu'on se dit ça me plaît, j'ai envie de transmettre ça. Mais est-ce qu'en transmettant ça, ça répond véritablement aux besoins de la personne en face? Est-ce que ça aide vraiment? Donc c'est toujours ça, c'est arriver à identifier un besoin, identifier les compétences et pouvoir répondre à ce besoin. Notre ami qui allait enseigner l'art de peindre sait peindre, il sait enseigner. Et c'est pour ça qu'il a réussi à séduire et à répondre aux besoins de l'homme d'affaires qui rêve depuis toujours de peindre. Réfléchis bien à ça. Comment gagner plus d'argent? Ce n'est pas des techniques alambiquées, ce n'est pas des trucs compliqués. Déjà, on revient aux fondamentaux. On revient à la substantifique moelle de notre société, de notre mode de fonctionnement. C'est une personne a un besoin, je réponds à un besoin. L'argent n'est que un moyen d'échange entre une personne qui a une demande et une personne qui répond à une demande. Basta. Après, il y a bien évidemment d'autres façons de gagner sa vie. Lorsque la personne va vendre son dog, même s'il arrive à vendre son dog, si son coût de fabrication est énorme et sa rentabilité est très faible, ben là, il va falloir qu'il vende un paquet de dog et qu'il séduise un paquet de clients pour y arriver. Alors que la personne qui vend sa formation, par exemple, sa formation pour peindre, eh bien, peut-être que justement, avec un seul client, il gagnera autant que notre vendeur de hot dog s'il devait vendre 1000, 2000 hot dogs. Ça aussi, c'est intéressant de voir ça, de voir quel est le besoin, comment je réponds à ce besoin-là et comment je valorise ce que je fais et comment je peux avoir une plus-value derrière. Donc, déjà, focalise-toi là-dessus. Si tu veux gagner plus d'argent, identifie les besoins auxquels tu souhaites, auxquels tu es capable, auxquels tu as la capacité de répondre au maximum de tes possibilités et au maximum des possibilités qui sont en face de toi. Tout simplement. Et avant le like ou partage de vidéo, j'ai oublié de te dire un point essentiel, c'est que très rapidement, là, je vais sortir une formation qui va t'aider à créer toi-même des formations, à créer des formations qui vont te permettre justement de vivre bien de ça, de répondre à une problématique, d'enseigner, d'apporter ton savoir, tes compétences et voilà, que ça aide à tout le monde, que ça apporte à tout le monde. Aussi bien d'un point de vue de l'enrichissement personnel comme notre homme d'affaires qui rêve de répondre à ce besoin-là et qui nous permet de récupérer, de récolter suffisamment d'argent pour bien vivre cette activité-là. Donc, comment faire déjà si on prend à la base une formation, une seule et unique formation et la faire bien pour une fois, la faire bien. Mais ça, je vais t'expliquer ça dans la formation qui va expliquer justement ces notions de formation dans les prochaines vidéos et on va parler. De toute façon, cette semaine, on va parler de ça plus en détail. Tu vas voir, ça va être très intéressant, donc suis les prochaines vidéos.